Bonjour, je suis Herman de Meufeuseux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle thématique portée sur les dons, à savoir les offrandes, les dîmes et les aumônes. C'est une thématique assez sensible qui cause même beaucoup de polémiques, mais nous allons nous appuyer par la grâce de Dieu sur des fondements bibliques pour mieux les expliquer. Il faut dire que tous ces dons, en fait, que j'ai énumérés, ils se différencient. L'offrande, en fait, est un don volontaire en signe d'action de grâce. C'est une forme matérialisée de rendre grâce à Dieu, en fait. La dîme est un don que l'on fait en signe d'honneur à Dieu, en reconnaissance de sa grandeur, de sa gloire et de sa souveraineté. La dîme diffère de l'offrande dans le sens où l'offrande se veut permanente, parce que nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, comme Paul le dit dans Romains, nous sommes des offrandes au quotidien au Seigneur en laissant que l'Esprit de Dieu fasse de nos membres et de notre être des instruments de justice. La dîme, en fait, elle vient au bout d'un exercice, au bout d'un temps donné, au bout d'une période. Et elle est en fait la meilleure partie en fait. La première partie, la meilleure et la première et la meilleure partie de ce qu'on a reçu par la grâce du Seigneur, qu'on lui dédie en signe d'honneur à qui il est. Vous voyez un peu. Et dans l'Ancien Testament, quand on faisait les dîmes, on les donnait particulièrement à la tribu de Lévi parce que les Lévites n'avaient aucun héritage en termes de possession terrienne sur le territoire, le pays qui avait été promis aux enfants d'Israël. Je vais d'abord faire m'attarder sur les deux que j'ai évoqués, en fait, à savoir les offrandes et les dîmes. Parce que dans le Nouveau Testament, justement, particulièrement au sujet des dîmes, on est un peu gêné parce qu'on se demande si dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, cela a toujours cours. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le sens profond de l'offrande. La première fois que l'offrande a été manifestée, c'est du temps de Caïn et Abel, que les deux sont venus présenter chacun leurs offrandes à l'Éternel. Les deux ont présenté des offrandes, mais Dieu a d'abord regardé au cœur. C'est pour cela qu'Abel a été agréé et Caïn n'a pas été agréé. Mais Dieu lui a tendu la perche de, comment dire, de l'abandon, en fait, du fait de regarder au Seigneur. C'est ça que je parle, c'est de ça que je présente comme le fait de s'abandonner au Seigneur. Parce que l'Éternel lui a dit, si tu lèves la tête, c'est-à-dire si tu regardes au Seigneur et non à ton frère qui a été agréé, si tu regardes au Seigneur, en fait, tu seras renouvelé. Parce que quand Paul nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous devons regarder au Seigneur, en fait, quand on regarde au Seigneur, c'est un langage spirituel pour dire qu'on se remet entièrement au Seigneur, on est brisé et renouvelé à l'image du Seigneur. Donc, je résume un peu. Donc, ce fut la première fois que les offrandes ont été manifestées. Dieu veut, en fait, des dons qui mettent en accord le cœur et le geste. Vous voyez un peu. Mais en vérité, il est impossible à l'homme de donner quelque chose à Dieu. C'est pour cela qu'on parle d'une forme matérialisée, d'un don sous forme matérialisée, en fait, pour rendre grâce à Dieu. Vous voyez un peu. Rendre grâce. Donc, quand on rend, cela veut dire que on a quelque chose qui n'était même pas fondamentalement en nous. Puisque le Seigneur dit dans sa parole que la terre lui appartient et tout ce qui s'y trouve. Donc, en vérité, l'homme n'est pas capable de donner quelque chose à Dieu. C'est pas vrai. L'homme ne peut pas donner quelque chose à Dieu. Donc c'est une erreur même dans nos assemblées quand on dit qu'on donne à Dieu au moment des offrandes. En fait, on exprime notre reconnaissance, notre gratitude sous une forme matérialisée. Ce que Dieu regarde fondamentalement, c'est le cœur, l'esprit avec lequel on le fait, la foi dans notre cœur avec laquelle on exprime ce geste-là de manière matérialisée en fait. Parce que le don sous forme matérielle lui-même, il reviendra au serviteur de Dieu. Vous voyez un peu. Mais ce que Dieu agrée comme parfum de bonne odeur, c'est la foi qui s'est exprimée de manière concrète. L'amour qui s'est exprimé de manière concrète, pas juste avec les paroles, mais en action avec vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Et comme je disais tantôt, la différence entre les offrandes et les dîmes, c'est que les dîmes n'ont pas un côté permanent comme les offrandes. Les dîmes viennent au bout d'un certain temps, parfois au bout d'un exercice, au bout d'une activité qui a pris du temps.
au bout d'une année, bref, c'est au bout d'une saison, quoi. Vous voyez un peu, où au regard de tout ce qu'on a reçu, on prélève la première et la meilleure partie que l'on dédie au Seigneur. On a souvent mathématisé ça au niveau du dixième, oui. Pour ce qui peut être compté, on peut mathématiser cela au niveau du dixième, mais mais cela est vu sous un angle religieux, mes frères et sœurs. Parce que si tu as par exemple 33 brebis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas diviser par 10, tu vas prendre 3,3. Non, pas forcément. En fait, quand on veut mathématiser en fait la dîme, on se met sous un prisme religieux. Et c'est quand on voit la vie de Jésus en chair sur terre, en fait, qu'on comprend que l'on soit dans une optique de dîme ou dans une optique d'offrande, le plus important, c'est d'avoir un cœur bien disposé à agir tel que le Père désigne. Parce que quand on voit Jésus, par exemple, dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on voit que ce que Jésus agrée, ce que Jésus agrée, ce sont des actions ou des paroles qui sont émises à son endroit par quelqu'un dont le cœur a été touché par le Père. C'est pour cela que quand il a demandé, par exemple, qui dit-on que je suis, et que Simon-Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit, tu es heureux parce que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Simon-Pierre aurait pu faire la même confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais émanant des émotions suite peut-être à un miracle qu'il a vu. Mais ce jour-là, il n'y avait pas un miracle. C'était un moment où ils étaient là en situation, on peut dire, entre guillemets, normale, où Jésus n'avait rien manifesté d'extraordinaire. Et Simon-Pierre avait un cœur ouvert et Dieu lui a fait grâce de cette révélation-là. Donc Jésus agrée les actions et les paroles qui sont posées en son endroit, émanant de ce que son Père a mis à cœur au concerné, qui a émis soit ses actions, soit ses paroles-là, en fait. C'est pour cela qu'il a agréé le jeune garçon qui est venu avec ses 5 pains et 2 poissons, comme c'est raconté dans le miracle de la multiplication des pains. C'est pour cela qu'il a agréé le parfum que Marie, sœur de Marthe et de Lazare, a eu à répandre sur lui. Vous voyez un peu. Et c'était un parfum de grand prix. Parce qu'en fait, il a reconnu dans le cœur de chacun de ses acteurs le fait que Dieu ait touché ceci. Vous voyez un peu. C'est pour cela même que les offrandes, les dons que les mages sont venus à sa naissance ont été agréés. Dieu a permis qu'ils viennent déposer ces dons parce qu'ils avaient un cœur disposé à adorer ce roi divin qui était sous la forme d'un bébé. Mais ils reconnaissaient en lui le divin parce que l'Écriture dit qu'ils ont adoré. Vous voyez un peu, donc c'est le tout, c'est d'avoir un cœur bien disposé. C'est pour cela que dans les discours de Jésus, vous ne le verrez jamais dire aux gens d'apporter les offrandes ou bien d'apporter les dîmes. Pourtant, s'il y a bien un enseignant et un prédicateur dans toute la Bible qui mériterait infiniment poussant de recevoir ces choses, c'est bien Jésus-Christ homme. Mais il n'a jamais dit cela. Parce que lui, en fait, il ne voulait pas que ça donne une sorte de pression aux gens, que les gens ne se sentent pas contraints. Il n'y a pas plus amoureux que de la liberté que Jésus, mes frères et sœurs. Donc, que l'on parle de dîme ou d'offrande pour lui, ce n'est pas ça qui importe. Le plus important, c'est que celui qui croit en lui, celui qui l'aime, c'est-à-dire qui garde sa parole, apporte selon ce que le Père lui a mis à cœur. C'est tout, aussi simplement. Donc, il n'est pas bon que les prédicateurs, les enseignants aient toujours à rappeler ce que Jésus, lui, n'a pas fait. Jésus ne faisait pas cela. Donc, quand Paul dit, par exemple, dans Galates, que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui reçoit l'enseignement, on a souvent interprété cela dans le sens où, dans l'Ancien Testament, on exigeait aux gens d'apporter, de payer la dîme. Vous voyez, quand on dit payer, ça met contrainte. Et c'est parce que la plupart des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament avaient une connaissance religieuse du Père. Vous voyez un peu, ils avaient une connaissance religieuse du Seigneur, je préfère dire. Donc, ils servaient Dieu dans la religion et la religion impose des choses, des dogmes que parfois on ne comprend pas. Je répète que la religion impose des dogmes qu'on ne comprend pas, en fait, dans lesquels même on ne s'y reconnaît pas, mais qu'on respecte par tradition. Donc, des dogmes dont on n'est même pas convaincu. Or, la foi chrétienne affranchit et libère et nous rend heureux de servir. Vous voyez, quand Jésus a dit à
Simon-Pierre, tu es heureux. Donc ça veut dire que quand tu poses une action ou tu dis une chose émanant d'un cœur touché par le Père, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus, notre Père à tous qui sommes, nous qui sommes ses enfants, en fait, tu es heureux. Ce n'est pas celui qui reçoit qui est seulement heureux, mais toi-même qui pose l'action, qui dit la parole, tu es heureux. Parce que tu es le fait dans un état d'esprit qui émane du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc Jésus n'a donc quand Paul, je reviens à ce que je disais, quand Paul dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui fasse part de ses biens à celui qui enseigne, ce n'est pas en fait pour donner caution aux prédicateurs ou aux enseignants en fait de passer le temps à rappeler comment on le voit aujourd'hui chez les prédicateurs, non, et les enseignants, non. Vous voyez un peu, ce n'est pas pour leur donner caution aux serviteurs de Dieu en fait de faire cela, mais c'est pour rappeler en fait à ceux qui reçoivent l'enseignement en fait que ça doit être quelque chose qui le fasse en fait avec amour et avec une bonne disposition de cœur. Parce que justement, les enseignants, eux, ils sont en train de donner gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement. Mais en passant le temps à rappeler qu'il faut apporter les offrandes et les dîmes, c'est un peu comme s'ils font, comme si la connaissance qu'ils dispensent par pure grâce, en fait, doit avoir une contrepartie matérielle. Vous voyez un peu, et ça dénature un peu la vision du Christ. Christ n'a jamais dit aux gens, apportez, apportez. Pourtant, je le dis et je le répète, s'il y a bien un homme sur terre, un enseignant et un prédicateur qui méritait cela, de réclamer, c'est Jésus, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez un peu. Donc les enseignants ne doivent pas le faire parce que quel enseignant peut dire que c'est par mérite que Dieu lui a accordé une connaissance, et c'est par mérite que Dieu lui accorde des révélations qui viennent du Seigneur. C'est par mérite qu'il peut dispenser la sagesse de Dieu. Aucun de nous n'a mérité. Nous tous, Dieu nous a fait grâce. Quelle que soit notre place dans la maison de Dieu, quel que soit notre rôle et notre fonction, il n'y a pas de fonction moindre. Vous voyez un peu. Donc, nous tous, en fait, nous avons reçu par pure grâce. C'est pour ça, et nous avons reçu aussi gratuitement. Aucun de nous n'était capable de payer. C'est pour ça qu'on parle de grâce, en fait. Donc, il n'y a pas de mérite. Vous voyez un peu. C'est pour cela, comme Jésus l'a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il n'y a rien à exiger, rien à rappeler, rien à réclamer. On peut enseigner sur le sens de l'offrande et de la dîme, mais on doit toujours veiller à ce que les gens soient touchés par le Seigneur pour apporter, parce que Jésus aussi, les gens étaient touchés par le Seigneur. Quand des femmes l'assistaient de leurs biens, c'est pas parce que Jésus réclamait ou rappelait, mais c'est parce que le Père touchait le cœur de ces femmes de le faire. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais accusé Jésus d'avoir estorqué de l'argent aux gens ou bien d'avoir abusé de la faiblesse des gens, en fait. Parce qu'il laissait les gens librement agir. Et quand il voyait même que ce que tu veux faire, c'est pour le corrompre, en fait, il ne l'accepterait jamais. Vous voyez un peu. Et Jésus n'accepterait jamais. Il ne prenait que lorsque ça venait d'un cœur touché par la main du Père. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cela en fait que Jésus était demeuré dans l'intégrité. Malheureusement aujourd'hui en fait l'argent est devenu une devise. Et pour revenir même sur le cas des dîmes, vous allez voir dans l'Ancien Testament, particulièrement je pense bien dans le livre de Deutéronome, les dîmes et même dans tous les autres livres où cela est évoqué, les dîmes étaient plus en nature. C'est quand on ne pouvait pas déplacer la dîme du lieu où on se trouvait au lieu en fait où on devait la déposer, la présenter au Seigneur, c'est-à-dire au temple, on la changeait en argent pour pouvoir acheter en fait les objets, les choses en fait en nature qu'on devait présenter au Seigneur. Vous voyez un peu. Donc lorsque le lieu où on se trouvait était trop distant en fait pour ne pas connaître une certaine pénibilité en se déplaçant, on change, on peut vendre en fait comme on peut justement, je préfère dire changer notre dîme contre de l'argent et arriver au lieu où on devait la présenter au Seigneur. En fait, on achète ce qu'on avait changé auparavant. Vous voyez un peu pour que la tâche soit plus aisée. Mais aujourd'hui, la dîme a été monétisée. Quand on parle de dîme, on ne pense qu'à de l'argent. Mais regardez ce que les gens ont présenté au Seigneur. Vous voyez un peu. Certes, Jésus a parlé du cas de la femme, la pauvre veuve qui avait mis 2 pièces. Il a salué son geste en fait à cause du cœur avec lequel elle a fait.
Vous voyez un peu du cœur entièrement dédié à la gloire de Dieu. Parce qu'elle considérait que ce qui lui restait à vivre était pour Dieu. Autrement dit, sa vie était pour Dieu. En fait, tout ce qui était à elle, elle-même, elle était entièrement au Seigneur. C'est pour cela que Jésus a salué son geste et il a appelé ses disciples de prendre l'exemple, tout comme nous tous sur elle. Mais on voit d'autres dons, comme le parfum de Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Ce n'est pas de l'argent. Au contraire, elle a même pris une forte somme d'argent pour acheter cela. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu réagir comme Judas pour dire non, il faut que ce soit sous forme d'argent. Le plus important, bien aimé, je le répète, c'est de faire selon ce que Dieu nous a mis à cœur de faire. On regarde aussi les 5 pains et 2 poissons du garçon. Vous voyez un peu, ce n'était pas de l'argent, mais c'est ce que le Père lui a mis à faire, lui a mis à cœur de faire. C'est pour ça que Jésus a reçu ce don, parce que Jésus a reconnu la main du Père sur le cœur de ce jeune garçon. Donc le plus important qu'on appelle cela offrande ou dîme, c'est d'agir selon ce que le Père nous a mis à cœur. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu et avoir un cœur toujours disposé, un cœur toujours en attitude de prière, c'est-à-dire disposé à écouter le Père et à lui parler en fait, pour qu'il nous oriente en toutes choses. Maintenant les aumônes, et là en fait c'est ce sur quoi Jésus a plus mis l'accent dans le Nouveau Testament. Même pas seulement dans l'Évangile, mais même dans Actes des Apôtres. Vous allez voir par exemple Tabitha Dorcas, réputée pour ses aumônes. Corneille, à qui Dieu envoie un ange lui transmettre un message à qui il a dit tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu, et il s'en est souvenu. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus dit vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Il n'a pas dit vendez tout ce que vous possédez. Parce que tu ne peux pas prendre soin des autres sans prendre soin au préalable de ta propre maison. Mais quand Jésus dit vendez ce que vous possédez, il parle de ce que tu as acquis à prix d'argent. C'est ça que tu peux vendre pour venir en aide aux autres. Mais prends soin déjà de ta propre maison. Comme Paul le dit, parce que si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment prendras-tu soin de la maison de Dieu? Vous voyez un peu. Et le tout, il faut le faire sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Quand Jésus dit même encore, quand tu fais l'aumône, fais-le discrètement, afin que ton Père te le rende. Pourquoi Jésus met l'accent sur l'aumône dans l'Évangile? C'est parce que, en fait, l'aumône est un geste d'amour matérialisé en faveur de ceux qui sont dans le besoin, et surtout ceux en qui on doit reconnaître Christ. Quand vous lisez Matthieu 25, il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Pour ne prendre que ces exemples-là. Et les gens lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu pour te faire toutes ces choses? Il dit, chaque fois que vous avez fait une de ces choses-là, un de ces plus petits, ce fut à moi que vous les avez faites. Donc l'aumône nous met directement en contact avec Dieu. C'est pour cela que l'aumône doit se faire discrètement, avec humilité, et surtout avec un cœur ouvert à écouter la voix du Seigneur par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Donc l'aumône, c'est un geste en faveur des démunis, des désœuvrés, de ceux qui sont dans le besoin, mais surtout de ceux en qui Christ est reconnu. Parce que souvent, on regarde des gens qui d'apparence peuvent faire pitié, mais on ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas l'opinion de Dieu sur eux. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très sensible à la voix de Dieu, il est bon de le faire en fait avec amour. Mais pour quelqu'un qui est sensible à la voix de Dieu, il doit bien discerner ce que Dieu pense par rapport à celui qui est en face de lui. Mais déjà partir avec une disposition de cœur à donner selon le cœur de Dieu. Vous voyez un peu. C'est pour ça que quand vous lisez l'Écriture, vous voyez que Jésus a très souvent compassion parce qu'il regarde au cœur. Il n'est pas très porté par la pitié qui se focalise sur l'apparence en fait. Nous devons comprendre le Seigneur. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au final, c'est être conduit par le Seigneur qui compte. Fidèlement en Christ, je vous salue.